La bourrée d'adrénaline. J'arrive en ric, j'arrive en rap, j'arrive en démon comme rockstar. Comme juste la bite, j'aime pépon comme rockstar. Dame mon survêt, costard. J'suis 3 fois dans mon bed, j'ai de la Saturne dans mon poche. Salut à tous, c'est le A, on se retrouve pour le vlog numéro 3 de Mouna. Aujourd'hui, on est accompagné de The Street Racer. Donc c'est un crew entre potes. Donc c'est un crew de voitures parce que on parle de voitures ici, hein, quand on n'est pas con. Donc là on est accompagné de Léo. Donc Léo c'est le propriétaire de la magnifique GT86. Du coup aujourd'hui on a besoin de toi pour que tu nous présentes ta voiture et que tu nous dises si tu as une histoire derrière ou quelque chose qui va avec. Ouais, bah du coup comme tu l'as dit c'est une Toyota GT86, donc elle est 2013. Donc c'est un moteur de 2 litres, 4 cylindres de 200 chevaux. Boîte manuelle évidemment. Il n'y a pas spécialement d'histoire derrière. Moi j'ai toujours été fan de japonaises ou américaines. Là en l'occurrence du coup le budget et la passion a décidé que ce serait plutôt une japonaise en première voiture de sport. Donc j'en suis bien content. Ça fait maintenant 1 an que je l'ai. J'ai pas mal roulé avec, donc j'en suis très content. Elle vient d'Allemagne et rien à signaler sur la voiture. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas fait grand chose dessus à part une demi-ligne d'échappement. Puis il n'y aura pas grand chose à venir niveau mécanique, ce sera surtout de l'esthétique pour le moment. Donc il va y avoir des jantes qui seront montées, donc des jantes blanches, avec d'autres stickers qui vont arriver sur la voiture. Donc pas changement de couleur, non. Ni vraiment niveau mécanique, c'est là t'es bien. Ouais, voilà, exactement. Okay, là en fait moi j'adore la couleur, j'adore le bleu déjà de base, bleu ou noir. Et là du coup j'ai trouvé cet exemplaire là en bleu. Elle a un bleu qui est très joli, surtout à la lumière, donc avec des reflets qui sont vraiment magnifiques au soleil. Là je pense pas qu'on verra très bien avec la pluie, mais c'est vraiment une couleur qui est très sympa. Et ça se marie super bien avec le blanc, donc c'est pour ça que j'ai commencé entre gros guillemets à mettre avec le sticker Wonderland du coup vu que j'y suis allé. Alors bon j'étais pas exposant. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux expliquer un peu ce que c'est Wonderland ou... Le Wonderland en fait c'est organisé par Elevent France. C'est en gros c'est un gros rassemblement de voitures qui est organisé à Bourg-en-Bresse, ou en tout cas qui était organisé là les 2 dernières éditions à Bourg-en-Bresse au Parc des Expos. Et là-bas, donc c'est une partie couverte et une partie en extérieur, donc où les gens présentent leur voiture. Et il y a aussi de la démo drift, en tout cas c'était le cas les 2 dernières années. Là j'espère que ce sera de nouveau le cas à Bourg-en-Bresse toujours l'année prochaine. Comme ça je pourrais y aller aussi, en espérant être invité à l'exposé, pas forcément à l'intérieur mais au moins à l'extérieur cette fois-là aussi. Et puis voilà, donc d'ici là elle sera finie. De toute façon on va être avec donc, mon collègue que vous allez présenter aussi tout à l'heure, qui a la E30. On va être au MLS Show de Lady Subi, donc là au mois de mars je crois c'est. Donc là il faut qu'elle soit finie d'ici là niveau esthétique. Ok, et du coup il y a une particularité avec toi. Donc lui il est dans le crew TSR, The Street Racer, mais il est aussi dans Project Legend. Donc Project Legend dans TSR il n'y a que lui. Si j'ai bien suivi normalement. C'est ça, pour l'instant en tout cas, ouais, mon collègue avec la E30, on est en train de voir parce qu'en fait le sticker actuel en fait il correspond plus à des voitures japonaises entre guillemets, c'est des refs à Initial D, donc avec le Project du coup qui fait référence à la Projet D, et le Legend du coup parce que la légende du je sais plus comment ils disent exactement, merde, mais du roi de la descente d'Akina quoi en gros, le Takumi quoi, c'est ça ouais. Donc voilà, donc du coup ça fait référence à ça. C'est pas spécialement un crew, c'est plus entre guillemets un mouvement un peu à la RTF. On veut pas non plus copier parce que c'est un ami à nous. Donc voilà, on a décidé de mettre ça en place avec un ami à moi donc qui est du sud. Et donc du coup voilà, pour l'instant c'est un petit truc. On a déjà fait quelques vidéos, quelques présentations des voitures, etc. Donc ça se met en place petit à petit. Ok, et est-ce que c'est possible de voir du coup ton capot, histoire de montrer un peu le moteur, parce que des GT86 on n'en voit pas souvent. Donc là on va montrer, c'est un moteur un peu spécial, c'est pas du ligne, enfin c'est pas de la ligne, c'est pas du V, c'est un boxer. Un boxer c'est assez spécial. Pour faire une comparaison un peu simple, c'est un peu si on compare le V et le W. C'est une comparaison plutôt simple pour comprendre. Donc là si tu veux nous expliquer du coup le D45 boxer. En fait c'est un moteur de Subaru à la base, donc qui a été développé parce qu'en fait la voiture est développée conjointement avec Subaru, avec la Subaru BRZ. C'est la même voiture, le même châssis, le même moteur, il y a juste la face avant qui change en gros, grosso modo, et quelques petits détails très japonais, très Toyota sur l'intérieur notamment, et sur l'avant, sur la face avant et sur le diffuseur. Et du coup donc ça c'est un moteur d'origine Subaru, donc qui est à 200 chevaux atmosphériques, alors qu'ils aiment beaucoup mettre des turbos sur leur voiture, notamment sur les Impreza, ce genre de choses. Et donc là du coup
coup, c'est un moteur qui a été revu quand même par Toyota. À la base, de mémoire, il me semble que j'avais lu quelque part qu'il devait faire à la base quelque chose comme 180 chevaux. Mais Toyota, du coup, a décidé de le pousser dans ses retranchements, entre guillemets, en essayant de le fiabiliser au maximum et en lui donnant un petit peu plus de peps. Et alors, ce que tu as lu, c'est pas D45, c'est D4S. Ça, c'est le système d'alimentation. C'est le système d'alimentation de Toyota qui a été mis en place dessus. Ils ont le D4D aussi pour les moteurs diesel, du coup, donc on voit moins maintenant, mais qui est toujours présent dans la gamme Toyota. Mais voilà, du coup, donc voilà, ça fait enfin un moteur atmosphérique de 200 chevaux avec 205 Nm de couple, donc ce qui est un ratio qui est vraiment idéal. Alors il y en a beaucoup qui disent, parce qu'ils connaissent pas la voiture, que ça se traîne le cul. Mais ça, c'est des personnes qui sont habituées à des voitures de 400 chevaux. Moi, jusqu'à maintenant, j'avais une Polo diesel de 90 chevaux. Je le sens que ça fait 200 chevaux, très clairement. Et il y a largement de quoi s'amuser. Donc j'en suis très très content. Puis ça reste ma première voiture de sport. Donc voilà, je voulais pas un truc trop énervé non plus. Puis bon, de toute façon, après, il y a le budget aussi qui parle. Donc C'est ça. Et puis du coup, si tu m'as bien expliqué, du coup, filtre air sport, demi-ligne. c'est ça. 2000 lignes avec la paix faite sur mesure. La demi faite sur mesure. La demi-ligne, ça lui fait gagner un peu de poids. Donc au début, on part sur un alentour de 1 tonne 350. À peu près, ouais. À peu près, et là on est sur 1 tonne 320 à peu près, ou 1 tonne 330. Grosso modo, ouais, pour l'instant, si on- comme il n'y a pas eu grand chose qui a été changé dessus, là du coup, parce qu'en fait à l'arrière il y a une très très grosse, il y a un très très gros silencieux en fait sur la voiture qui fait vraiment quasiment toute la largeur de la voiture. Et ça en fait ça a été supprimé, et du coup maintenant j'ai plus qu'un petit silencieux, donc ça m'a fait vraiment gagner pas mal de poids. Ouais. Et ça fait gagner de la sonorité. Ah ça oui. Ça c'est clair. Puis c'est ce que je recherchais en même temps, parce qu'en fait de base elle est pas prévue pour faire beaucoup de bruit. Elle fait quand même un joli bruit d'origine, mais elle n'est pas prévue pour faire beaucoup de bruit. On entendait très bien de l'intérieur parce que le son du moteur est amplifié, pas dans les haut-parleurs, mais dans les aérations. Donc c'est un son qui est naturel. Comme la Lexus LFA en fait, c'est amplifié dans les aérations. Là c'est à peu près le même principe. Bon, c'est bien moins travaillé évidemment, c'est pas le même budget, mais voilà. Donc c'était déjà très sympa de base, mais que quand tu es à l'intérieur, quoi. De dehors c'était un peu trop calme. Et puis pour avoir fait un petit tour à l'intérieur, quand on est entre 3 et 4, entre le rapport 3 et 4, on sent quand même on sent le moteur, on sent vraiment le son, on sent la sonorité. Je pense que Théo derrière il a fait un tour dedans, bientôt Nathan. Donc là on est sur du coup la première voiture de TSR, on se retrouve pour la E30. Du coup là on se retrouve avec Mathias qui est juste là à ma droite. Mathias, du coup, un des 3 créateurs du coup du The Street Racer, du crew, donc propriétaire de la magnifique E30 juste ici. Donc Mathias, tu nous présentes ta voiture et après on va avoir besoin de toi pour nous présenter The Street Racer. Yes, ok. Et du coup, petite E30 318i M40B18. En gros, c'est une voiture que j'ai achetée il y a 2 ans, maintenant 2 ans et demi. Souci avec, c'est que je me suis fait arnaquer de fou par le gars. Bref, j'ai tout refait dessus en gros, j'ai changé le moteur, j'ai changé tout ce qui était train roulant, c'est tout neuf, tous les cylindres blocs sont neufs. Après par-dessus, j'ai rajouté pour une petite prépa châssis en gros barre anti-rapprochement. Niveau amortisseur, je suis passé sur du Bilstein pour être plus rigide et du coup, ceux qui sont dans la prépa sauront. Mais en soi, je me branle un petit peu avec ces amortisseurs-là, comme la plupart des acquéreurs de ces amortisseurs. À savoir que ça n'empêche pas de glisser quand même, hein. Ça n'empêche pas d'essayer de glisser avec quand même. Hein. Ouais. Alors après, ça glisse, mais bon, je suis en pont ouvert parce que c'est un M40B18 quoi. Et du coup, c'est un peu le bas de gamme de chez BM, mais en vrai, ça marche bien. Parce que ça enlève quand même 100 kg à la voiture par rapport aux 6 cylindres. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce moteur-là aussi. C'est pour le poids, et vu que je vais beaucoup en route de colle, etc. En gros, ça fait que ça, c'est plus maniable, on va dire, quoi. Après, niveau cab, ça fuit, parce que l'eau, non. Et voilà. C'est quoi, ça fuit par rapport à des trous peut-être, des joints mal fixés? Non, c'est que les joints en soi. Parce que les joints sont très anciens, ils ont l'âge de la voiture, c'est-à-dire 30 ans. Ils n'ont jamais été changés, jamais entretenus. Jamais été changés. Okay. Voilà. donc pas fou quoi. Mais sinon voilà, c'est la voiture que j'ai choisie et la voiture que je me bats avec pour la laisser pour qu'elle soit roulante tout simplement. Et du coup, est-ce qu'il y a une histoire derrière? Par exemple, je vois des stickers, je vois les petits stickers avec la petite écriture japonaise. Bon, derrière, bien sûr, le The Street Racer, on peut le montrer, hein, le The Street Racer.
Ils ont leurs propres stickers, ils sont magnifiques. Est-ce qu'il y a une histoire par exemple, si tu peux montrer à ceux qui connaissent pas? Alors en gros, Dream Chaser, ça c'est en soi c'est un autocollant qu'on trouve sur AliExpress, mais c'est un autocollant qu'on a en commun parce qu'en fait de base ça devait pas être une 30 d'ailleurs que j'aurais dû acheter, j'ai oublié de le dire. Mais j'ai un ami en gros qui cherchait une voiture, en première voiture, et on est allé chercher une magnifique 30, une grise, 4 portes, 318i aussi, même moteur, enfin magnifique, franchement, avec des petites jantes un peu comme j'ai, on sait pas trop ce que c'est comme jantes, mais c'est des jantes à nid d'abeille en gros, et ce qui fait que, en fait, parce que de base ce gars est de Nice, il a laissé la voiture chez moi pendant des mois, et en mode il m'a laissé sa caisse pour que je la répare et tout, parce que lui il avait des obligations à Nice du coup. Et de base c'est moi qui l'avais matrixé avec cette voiture, et c'est lui qui m'a matrixé avec sa voiture. Ce qui fait que j'ai acheté cette voiture. Voilà. Sinon ça aurait été une S13 à la place. Mais j'étais trop matrixé par la E30, ça y est. Du coup l'histoire de la E30 c'est vraiment le fait que t'as surkiffé le modèle parce qu'il te l'a laissé... Ouais, il me l'a laissé, et puis même on a eu une histoire de dingue avec cette voiture. Vraiment, l'histoire qu'on a vécue avec tout au long, c'était limite à un moment, c'était notre voiture, tu vois. Mais vas-y, c'était pas à chialer. Non mais tu vois, c'était lui qui l'avait acheté et tout, et en mode vas-y. Ah, il t'a fait confiance. Ouais, bah c'était mon frère, tu vois, enfin c'est mon frère, c'est mon frère de cœur en soi. Ça sera dit, allez. Alors ça. Mais voilà, la petite histoire. Magnifique histoire. Tu peux nous ouvrir le capot? Ouais, pour bien nous montrer sûr. un peu ce qu'il y a dessous. Donc ça, je sais savoir que c'est un capot qui va s'ouvrir pas comme les autres, vous allez le voir. Voilà. Bien de la merde pour la Meka 1B, non? Ouais, alors moi le truc qui m'arrive tout le temps, c'est que je me prends ça. Ouais. Ça fait super mal au crâne. Quand tu te prendras des ponts. Donc bref, donc du coup M40B18, le projo c'est de passer en arbre à cam avec plus grosse levée, ITB. J'ai déjà une admission, mais ça c'est une admission en attendant l'ITB tout simplement. Sachant que les internes sont d'origine, je pense à les forger. Je sais pas si je vais le faire tout de suite, je vais attendre de voir si avec l'arbre à cam ça tient ou pas. Petite barre anti-rapprochement. De l'autre côté, du coup, on peut voir collecteur inox 4.1 directement, spaghetti. De base, c'est un 4.2.1, mais en fait, quand j'ai démonté l'ancien collecteur, j'ai vu qu'il y avait une giga fuite au niveau du passage en 2 en fait. Ce qui fait que c'était fissuré et que la lambda elle captait rien du tout. Donc j'avais que des ratés d'allumage tout le temps, c'est trop chiant. Mais bref, du coup voilà, maintenant que j'ai ça, ça marche plutôt pas mal. En vrai, on pense qu'elle a vraiment grappillé des chevaux. Je pense minimum 120, maximum 130. Les 130, je suis pas sûr, mais 120 facile. le mieux c'est de voir sur un banc. Voilà, exactement. Sur un banc et puis là au moins tu seras fixé. Ouais. Donc niveau méca, ouais, t'as dû refaire beaucoup de choses. Niveau méca, j'ai tout refait. Ouais, en fait t'as vraiment tout refait. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a juste le pont qui est encore d'origine et la boîte. Donc c'est... On va dire que c'est vraiment ta voiture finalement. Ouais, c'est ça. C'est jusqu'au bout. La ligne aussi du coup en fait. La ligne, alors là pour le moment il y a juste le collecteur inox. J'ai un silencieux aussi TA Technics qui en soi sont très mauvais pour les amortisseurs, mais pour les silencieux ils sont plutôt pas mal. Après la demi-ligne, il faut que je la fasse refaire parce que là ça fait un bruit, c'est n'importe quoi. En gros la ligne elle tape sur le pare-choc, ça fait un bruit d'épave. Mais ça fait son charme, c'est t'as drôle. pas une fuite de collecteur, j'ai envie de te dire. Ouais, voilà, c'est l'important. Donc intérieur full cuir noir. Intérieur cuir noir, parce que d'origine sur les câbles elles sont toutes en cuir noir. Siège chauffant. Voilà. La petite lanterne qui vient du 7.7. La petite lanterne exactement. La lanterne du 7.7, le volant finition bois. Le donc volant ça c'est toi bois. qui l'as changé? Ouais, je l'ai changé vraiment il n'y a pas longtemps en plus. Parce que de base c'est des volants de camion dessus. Genre vraiment ils sont énormes. Ils sont énormes. Ouais voilà. Et là on perd vraiment en termes de... c'est beaucoup plus petit et du coup c'est beaucoup plus précis. Enfin moi après c'est ma position là-dessus. Après pour ce qui est de la lampe normalement j'ai un plafonnier mais il y a plus parce que en fait je suis en train de le faire refaire par quelqu'un et ah bah le temps ouais, et puis j'ai pas envie de le faire comme ça. Donc voilà, petit short shifter aussi. Et ce qui est franchement
super drôle, c'est que j'ai plein d'amis qui la conduisent, qui arrivent pas à passer les vitesses avec. Et c'est super marrant. Parce que la boîte est un peu dure, mais c'est des bons ressentis quand même. Moi j'aime bien. Bah, c'est les voitures à dompter, ça c'est des bonnes Ouais. voitures. Exactement, ouais. Du Donc, coup, voilà. là, on peut voir donc le Insta de Mathias et le Insta du coup de The Street Racer. Donc, Mathias, je t'ai dit, il faut que tu nous racontes l'histoire de The Street Racer. Il faut que tu nous dises comment ça s'est fait, où vous êtes connus. Donc, on va repartir pour l'interview. Du coup, on se retrouve avec Mathias pour l'interview par rapport à The Street Racer. Donc, on va commencer par des questions simples et rapides, et après, on va rentrer un peu plus dans le profond, donc un peu plus dans le style histoire. Donc, tout d'abord, Mathias, donc pourquoi le nom Street Racer, enfin The Street Racer? The Street Racer de base, alors en fait ça part d'un délire vraiment quand on était il y a 10 ans, tu vois, genre en mode GTA venait de sortir et tout, j'étais à 5 et tout, tu vois. Et il y avait le délire de crew, ceux qui ont joué les reconnaîtront, je sais pas si tu connais. Bah, tu vois. t'avais les crews, Sécuroserve et les clubs de motards. Ouais, mais vraiment au tout début t'avais juste les crews. Ouais. Là je te parle de la période PS3, tu vois. On entre dans le gaming, enfin bref. Et en gros, avec mon pote Léo, du coup, mon frérot que je connais depuis des années, hein, et on suivait un anglais qui s'appelait GTA West Guy, un truc comme ça. Et il avait un coup qui s'appelait le Six Star Crew, et avec Léo, on était là en mode oh, faut trop qu'on fasse un truc comme ça et tout. Et du coup, on a cherché un nom. Et au début, on cherchait trop compliqué, et en plus des noms kikou à l'époque, comme on avait en mode XXX, c'est ça. Et juste, bah, je lui ai dit, mais mec, en vrai, on s'est concerté, on a fait, mais pourquoi pas faire simple et juste mettre The Street Racer, personne n'a ça. Et parce qu'à l'époque, personne n'avait ça et que c'était pas répandu de fou non plus. Enfin, il n'y avait pas les réseaux comme on a aujourd'hui. Ouais, ça, c'est la capote qui fuit. Ouais. Et en gros, bah, on a appelé The Street. Alors, de base, c'était The Street LS Racer. LS pour Los Santos de GTA V, du coup. Et il s'avérait que les années passent, évidemment, on vieillit. Et, Ah, t'as 23 ans. Ouais, j'ai 23 ans. Mais, du coup, en fait, le délire, il s'est retrouvé dans la vraie vie, parce qu'on était là en mode, mais en vrai, genre, on forme un crew, bah, rien que moi et Léo, et puis après, d'autres qui nous rejoignent après, en mode une mini-mif, tu vois, et on a dit, bah, go faire ça dans la vraie vie, en fait. Et puis après, on a d'autres idées qui sont venues derrière et tout, enfin, voilà, quoi. C'est comme ça que c'est créé, en gros. GTA, c'est la base. Ok, donc en gros, ça part vraiment du coup du fait d'avoir un crew, mais vraiment du coup vraiment le crew profond. C'est-à-dire que ça, sur GTA ça s'appelle le crew, Ouais, et dans la vraie vie tu voulais le crew. ouais. Et donc ma deuxième question ça va être est-ce que vous vous connaissiez déjà de base dans la vraie vie ou vous êtes connus, enfin comment vous êtes connus? Avec Léo, on s'est connus sur, en parlant de jeux de bagnole, toujours. Au collège, on était dans le même collège et on avait un délire sur Need for Speed Most Wanted qui était le 2012 à l'époque. Après, on a parlé de Need for Speed machin et bref, ça a bien collé. Et puis, on était tout de suite dans le même délire de passion auto, que nos darons nous ont transmis. Et c'est de là d'où ça part en fait. Ok, donc c'est vraiment en vrai c'est plus qu'un crew, c'est vraiment une amitié. Ouais, à la base c'est une amitié. c'est une amitié, oui. Ok. Et donc on peut parler du coup de la troisième participante. Oui. Parce que du coup c'est une femme, donc la troisième participante. Voilà. Donc elle, comment elle est arrivée, si c'est pas indiscret? Alors elle, en soi, je me suis juste mis avec elle parce que à Chalon-sur-Saône, on avait tous les soirs, on se rejoignait avec des passionnés automobiles et elle était là. Et en gros, de fil en aiguille, c'est là où j'ai dit, elle est incroyable cette dame, et ça y est, voilà, je me suis mis avec elle. Et en mode, vu qu'elle aussi c'est une passionnée auto, on verra sa voiture tout à l'heure qui en soi est une voiture certes lambda, mais qui est une voiture déjà qui lui plaît. mais qui est une voiture qui lui plaît via ses modifications et via aussi sa manière de conduire. Sachant qu'elle conduit très très fort, sur route fermée évidemment, mais franchement je suis très étonné par rapport à sa manière de conduire, elle a appris très très vite quoi. Donc voilà. Bah écoute, nickel, magnifique réponse, je peux pas en attendre mieux. Donc pour l'instant 3 personnes.
3 personnes, sachant qu'on a un petit peu de Il y a monde un à petit- à Chalon. Annecy aussi, je crois. Ou ça, c'est Legend Project. Non, c'est Legend. Project Legend, ça c'est à Nice. À Nice, ouais, exactement. Voilà, à Nice, Project Legend avec Flo, du coup, qui a Civic EK3, que lui, on a rencontré pareil, même jeu, GTA 5, GTA RP, Oh, c'est parti. Oh, ça Matrix tout, c'est une dinguerie. Et 5 ans après, on est allé voir ce gars, et pareil, passionné auto, passionné d'initial D, enfin voilà, japonaise, Civic, magnifique ça Civic. Projet qui est franchement incroyable. Une fois fini, ça va être une singerie. Donc voilà. Donc, bah écoutez, ça c'est l'histoire globale. Donc ça c'était un peu les questions plus simples. Maintenant, on va parler un peu plus avenir, si ça te dérange pas. Qu'est-ce que vous voyez un peu dans l'avenir du crew? Une future marque, peut-être, quelque chose comme ça. Même, pourquoi pas, créateur d'événements, entre guillemets. Je sais qu'il y en a qui partent d'un crew et qui font après des événements, des rassos. Donc, comment vous voyez un peu The Street Racer, mais dans le futur? The Street Racer, en soi, c'est plus, comme son nom l'indique, du street racing. Donc, c'est plus dans les routes de col, etc. Toujours fermé, évidemment. Mais en gros, on est plus dans la perf. On veut pas prouver, mais on veut quand même être là pour pouvoir, on va dire, relancer cette mode qui était à l'époque dans d'autres pays que la France, malheureusement, qui était de faire des voitures puissantes et efficaces. Parce que là, ce qu'on voit surtout en ce moment, je trouve, c'est des voitures qui sont juste puissantes en termes de ligne droite. C'est des préparations qui sont ligne droite. Vraiment du drag un peu. Ouais, c'est ça. Alors que nous, on est plus à suivre les courbes sur des routes, on va dire, très endommagées. Et c'est ça qui nous fait vibrer le plus déjà. Mais la deuxième phase de Street Racer qu'on aimerait faire, oui, c'est d'organiser des événements, des rassemblements, avec des bonnes icônes, on va dire, de ce qui crée la passion automobile. Et je pense que ça parlera à chacun de ceux qui regarderont la vidéo, hein, d'ailleurs. C'est toutes nos enfances qui sont passées par là, etc. C'est vraiment que ça réunisse tout, quoi. Donc, voilà, les gars, vous savez, hein, Street Racer, bientôt créateur d'événements, peut-être le plus tôt Je possible. l'espère. Donc, là, on a parlé un peu du futur et tout. Je vois qu'il y a des stickers. Ouais. Y aurait-il plus que des stickers? En soi, Ou, là, du coup, oui, pour expliquer un peu la chose, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas que 3. Il faut savoir qu'on a du monde aussi qui est à Chalon. Du coup, il y aurait 2 divisions. Donc les grip runners, ceux qui suivent en gros les cours qui sont efficaces, enfin on essaie en tout cas, hein, on ne se croit pas supérieur à tout le monde, bien au contraire, nous on est là pour essayer d'apprendre, essayer de communiquer aussi notre passion comme j'ai pu le faire avec ma tendre et bien aimée. On a la Drift Squad du coup, qui elle est plus, comme son nom l'indique, drift quoi. Donc Drift, j'en dirai pas plus. ouais, le but c'est pas de spoil. De toute façon, les gars, il y aura leur réseau en description. Il y aura tout leur Insta personnel, du crew, etc. Vous aurez toutes les informations. Maintenant, ma deuxième question qui suit, c'est comment se compose votre organisation? Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre guillemets? Est-ce que c'est à la bonne entente, c'est-à-dire que c'est vraiment comme c'est entre amis? C'est plutôt libre entre guillemets sur le fait par exemple de prendre une vidéo. Est-ce qu'il y en a un qui a les mots de passe du compte, il prend une vidéo, il la poste? Comment ça s'organise un peu? En gros, nous au niveau du compte on n'est pas difficile, c'est-à-dire que moi et Léo on est les créateurs de l'équipe en gros, et c'est vraiment moi et Léo qui gérons le compte. En fait on se dit tout sur tout par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à qu'est-ce qu'on fait, par rapport au futur. Et c'est là où ça fait toute la force. Là par exemple, tu vois, tu m'as interrogé moi, mais Léo te dirait la même chose parce qu'on est très cordial là-dessus pour le coup. Moi, je pense que si t'as nommé, entre guillemets, pour expliquer la marque, je pense qu'il y a aussi cette relation de confiance. Oui, bien sûr. Yeah. Oui. Mais du coup, je pense que cette relation de confiance là, entre vous, mais il y a quand même une relation de confiance avec tous les autres membres, puisque je suppose qu'on rentre pas quand même dans un crew parce qu'on veut rentrer dans un crew.
Non, bien sûr. Après, là, on est vraiment en mode le crew. On a une partie, on va dire, qui est plus familiale, entre guillemets. C'est plus c'est des amis, la famille, etc. Ouvert aux amis, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus nos amis à nous. Après, on est toujours libre. Par exemple, on a un membre qui s'est rajouté, qui lui a une Ford Focus ST, qui est magnifique et qui tabasse comme jamais dans les routes de col. C'est n'importe quoi. Il a autobloquant et tout en traction et ça. Enfin bref, est incroyable. Une super rencontre. Il se reconnaîtra de toute façon s'il regarde la vidéo. You Don't Dream, l'Instagram, si jamais. Ça sera écrit, t'inquiète pas. Voilà, donc franchement, très bonne rencontre. Nous, on est là pour faire des rencontres surtout. On est là parce qu'on veut attirer du monde, on veut se défier à d'autres personnes quand même. Et le but du crew avant tout, c'est de s'amuser et de se sentir libre. C'est l'important. Donc, niveau hiérarchie, c'est vraiment, on va dire, que sur le compte Insta. C'est-à-dire que c'est toi et Léo. Ouais. Après, le reste, c'est libre. C'est-à-dire que le mec, il t'envoie la vidéo parce qu'il a fait sa vidéo. Il te demande si tu peux la poster. Ouais, c'est ça. Mais même après, où il fait une collaboration directement, en gros, sur Instagram. Et puis, nous, on reposte, quoi, en gros. Ok, je Voilà. vois, Après, nickel. il faut qu'il soit dans le crew, évidemment, quoi. Après, là, il y a une petite collab, Mouna, The Street Racer. Voilà, Bon, exactement. il y a des trucs derrière et Mm. tout. Vous verrez dans la vidéo. C'est ça. Après aussi, ça m'ouvre la porte pour une autre question. Qu'est-ce que vous pensez des collaborations intra-crew, on va dire C'est-à-dire, est-ce que ça vous dérange par exemple qu'un membre fasse une collaboration avec un autre crew ou est-ce que vraiment faut vraiment que tout le monde soit informé et qu'après on de fil en aiguille, faut que toi et Léo vous soyez vraiment dans le truc? En soi, non, on est ouvert à toute proposition déjà de base. Et rien que Léo, qui lui est beaucoup plus proche du mec qu'on parlait à la Civic justement tout à l'heure, qui est à Nice. Donc Project Legend, on est totalement ouvert à être en collaboration avec eux justement. On en discute en ce moment d'ailleurs. Hein. C'est très, en fait, ça se discute pendant longtemps. On aime que on soit bien d'accord sur toutes les choses. Et comme là aussi avec Mouna, c'est que là, Théo, j'ai vu le travail qu'il a fait par rapport aux vidéos, par rapport aux posts. Je trouve que c'est un bon travail, c'est une bonne pensée, sa manière de faire les choses, j'aime bien. J'ai vu avec Léo, on s'est concerté comme à notre habitude, en fait, comme ce qu'on fait à chaque fois. Et juste, on a kiffé la vibes et on a voulu faire une collab comme ça, tu vois. Parce qu'au final, c'est ce qui nous convient et le message qu'il fait passer nous convient aussi, au final. C'est que ça reste quand même Le partage de la passion automobile. exactement. C'est ça. Bah écoute, je te remercie. Mais avec plaisir. Ça fait super plaisir. Donc les gars, c'est Mathias de The Street Racer. On se retrouve pour la présentation de la dernière voiture. Du coup, tout le temps dans les vidéos, je vous parle d'un Artus. Les gars, cet humain est là, ce nain. Oh là 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 là. Comment tu vas, mon Artus? Bah ça va, hein. T'as intérêt d'aller bien. Bah oui, ça va Voilà. bien. Il fait froid. Présente-nous ta caisse un petit peu, ta petite 36 là. Du coup, c'est un On va la poster. voir souvent celle-là. C'est le poster Mouna. Voilà, exactement. Alors, c'est une 36 coupée, finition Worldline, de 97 millésime 98, en motorisation 323i. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est le 2,5 litres, c'est la cylindrée du 325, mais en bloc alu et avec une admission retravaillée pour privilégier le couple, ce qui la rend entre guillemets plus utilisable en daily qu'un 325. Après, faut pas se leurrer, hein, ça va pas être des consos de 5 litres au 100. On va plus être sur du 10-11, et c'est gentil. Boîte 5, et du coup, ça fait 170 chevaux. Là, avec les quelques modifs, bon, on va pas chipoter, mais ça doit faire quelques chevaux de plus. Ouvre-nous le capot, mon loup. Pour vous parler du moteur, ça sera peut-être un petit peu plus parlant. Hop, ça pleut. Donc voilà le 2,5 litres. Ça, c'est l'admission du 323. Avec la grosse boîte à air, avec le petit filtre KN posé par Maxime. Bonjour à toi, Maxime, Bonjour si à tu toi, passes par là. Maxime. T'es Il un va mec passer. incroyable. Il est Et El Famoso Maxime, c'est lui qui me l'a vendu. voilà. Un mec en or. Vraiment. Très sympa, Maxime. Donc quand je l'ai récupérée, elle était full orige. C'est pas une vraie M. Ça va faire mal aux puristes en voyant le pare-choc.
Mais quand je vous dis qu'elle était full orige, c'est vraiment une pépite. De ce que j'ai compris, en fait, c'est un peu une sortie de grange, une sortie de garage en soi. Il a refait pas mal de choses dessus. Notamment posé des amortisseurs neufs. Il a fait plein de trucs. J'ai pas le détail en tête. Moi, je suis venu derrière. J'ai pris son travail. Je m'en suis servi comme base. Et depuis, c'est un freestyle. Ressort court, j'ai mis. J'ai enlevé. C'est passé sur combiné direct. Donc, je suis sur du Max Spinning Rods T6. Il y en a énormément qui disent pas forcément du bien de cette marque, mais honnêtement, c'est ce que j'avais sur l'ancienne. Ça fait le taf. Donc, ce que je disais, c'est que les Max Spinning Rods, il y en a énormément qui sont pas forcément pour. Mais on va pas se mentir, je fais pas de la piste. Je suis pas un pilote. Donc, je vais pas aller mettre des 1000 et des 100 dans des combinés, sachant que, honnêtement, moi, mon but dans la vie, c'est juste de rabaisser des voitures. Entre guillemets, le stance, mais je n'y suis pas encore. Elle y arrivera, mais celle-là, je vais plus la faire sur air. Parce qu'étant donné que j'habite en ville, dans un garage, je vais éviter de me coincer, de la frotter partout. Et par respect pour Maxime, j'ai pas envie de la froisser. Parce que ces voitures-là, c'est des voitures qui vont se faire rares dans le temps. Il faut les garder propres. Et je vais la garder propre. Je vais la garder longtemps. Parenthèse fermée, ce que j'ai fait de plus pour rigidifier à l'avant, j'ai mis la barre anti-rapprochement en alu classique. Il y en a beaucoup qui en mettent pas forcément sur les E36 parce que les châssis des Allemandes, surtout celles-là, sont déjà rigides de base. Mais honnêtement, j'ai craqué, je l'ai mise quand même et on sent vraiment la différence. Je m'attendais pas à avoir une telle différence. Ça tient beaucoup mieux la route, ça répartit beaucoup mieux la charge sur chaque côté. C'est rien à voir. Ça reste que mon avis perso. Au niveau moteur, il n'y a pas plus que ça. Je verrai peut-être pour la prépa un petit peu, mais sans aller dans l'extrême. On verra selon les moyens. Je pense que tout le monde a le même problème vis-à-vis de ça. Je l'ai passé en feu jaune. Je vais la repasser en feu blanc. Parce que c'est une phase 2. Et j'ai mon âme de puriste qui revient. Voilà. Pare-choc M. Grâce à un autre Maxime cette fois que je remercie aussi. Trop de Maxime. Trop de Maxime sur cette terre. Mais tous les Maximes sont cool. Voilà, C'est tous sympas. Tu as raison. Je te jure. Tous les Maximes sont bien. Donc, c'est aussi une personne qui m'aide beaucoup à diriger mes choix. La peinture, c'est le Montréal Blau. Donc, c'est une peinture assez particulière et qu'on voit pas forcément très souvent parce que BM ont énormément de nuances au niveau des peintures. Et c'est un bleu qui a tendance à tirer un petit peu sur le violet. Sauf que le problème, c'est que forcément, quand on passe des choses en carrosserie, ça met un peu plus de temps à venir. Mais bon, ça reste une belle peinture, puis ça change, je trouve, ça change des E36 noirs, des E36 grises, blanches. C'est une peinture que j'aime bien. Alors au début, ça peut faire bizarre parce que, comment expliquer, j'avais du mal à avoir une vision complète de la voiture et ce que je voulais faire dessus à cause de la peinture. Mais en fait, une fois que j'aurai fini le fit, donc tout ce qui est jantes, carré avec le reste de la voiture, je pense que ça sera plus facile de me projeter. Ces jantes-là vont pas rester. Encore une fois, on va reparler de Max. C'est lui qui me les prête. Genre vraiment, trouver un mec qui vous prête des jantes, ça n'existe pas. Merci Maxime. Merci Maxime, t'es le meilleur. Ce que j'aime énormément avec ça, faut savoir que c'était mon rêve de gosse. Depuis que j'ai connu les BM. C'est une coupée et j'adore la forme que ça. Alors, il y en a beaucoup qui ont tendance à dire que les berlines ont un meilleur châssis, notamment c'est pour ça que ça aurait été utilisé dans le DTM. Mais en fait, la ligne du coupé, je la trouve tellement folle, je la trouve plus agressive en fait. Et moi qui viens d'une berline, alors effectivement, c'est peut-être un petit peu plus mou. Mais je fais pas de la piste donc. Bon, c'est joli, ça marche bien. Voilà. Quand je tape dedans, ça marche bien, ça tient la route. Donc c'est nickel, je lui en demande pas plus. Le petit C1, c'est le 6.9. Et évidemment. Voilà. évidemment, Un autre crew que le TSR. c'est des bons. Plus connu les mecs de Lyon. C'est pas pareil. C'est pas pareil, voilà, c'est totalement différent. Oui, ils ont énormément de bon goût au niveau BM. Il y a aussi ton petit Insta, Artus. Mais oui, mon petit Insta. Voilà, la publicité. Venez voir. Il y a du joli contenu. Très belle photo, je me demande qui prend les photos d'ailleurs parfois. Ouais. De base, moi.
De base, toi, oui, c'est vrai. Mais il y a un mec qui s'est incrusté, il s'appelle Théo SLHL, je crois. Je l'aime pas de fou. Ce mec. Ouais, même moi. Il est bizarre. Je le connais pas, mais apparemment, c'est un vrai connard. Ouais, c'est un con. Je peux pas le voir. Et ouais, petite bande blanche, petit effet Alpina, pourquoi pas. Ça rend bien avec la voiture. Ouais, franchement, j'aime bien. Je trouve que bleu-blanc, ça rend bien. C'est beau. Ça rend bien. À voir si ça reste. À voir si ça reste pas, ça l'avenir nous le dira. Mais la priorité, c'est la rabaisser encore plus avec l'air et changement de jante. Changement de frein aussi, parce que d'origine... Je peux remettre la photo BM violette connaît. de tes freins? Ouais, Ouais, je te l'enverrai, ouais, ouais. parce que d'origine, voilà. Après, je suis peut-être un peu un con, mais c'est Oh, un autre détail. t'es un BMiste après, j'ai envie de dire. Ouais. Alors oui, El Famoso diffuseur M rajouté sur le pare-choc d'origine. Vous inquiétez pas, quand j'aurai les thunes, je passerai sur un pack M complet. Peinture, propre, nickel. Comme ça, tout sera carré avec les bas de caisse, tout. La ligne. Ouais, Alors, ouais. El Famoso, ligne d'échappement. Collecteur, je suis encore sur de l'origine, mais je vais passer sur de l'inox. Voilà. La ligne est en inox. Elle comporte un X-pipe en plein milieu. Et ensuite, il y a un silencieux, mais on se demande un peu ce qu'il y a dedans, parce que c'est pas très silencieux, Ouais, on non. va dire. C'est vraiment histoire de dire. Tu nous ferais pas un petit démarrage après pour montrer quand même là. Quand on ira voir l'intérieur. Voilà. Le petit Pierre Maublanc. Pierre Maublanc, qu'est-ce que c'est? C'était un ancien groupe de concession BMW. Il faut savoir que en fait, cette voiture a été achetée neuve en face de chez moi. Ok. Voilà. Elle a toujours été dans mon immeuble. Oui, elle a Il y pas Maxi- bougé quoi. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été achetée neuve. J'ai tous les papiers, tout. C'était une reprise contre une 320i E30. Et puis, c'est un de mes voisins qui l'a acheté. Maxime, du coup, un autre de mes voisins, lui a En fait- racheté. Tous tes voisins s'appellent Maxime en fait. Non, il s'appelait pas Maxime le premier. Ah, j'ai cru qu'il s'appelait Maxime moi. Non, mais c'est juste que je sais pas parler. Mais- Et du coup, un troisième voisin, moi, qui est venu la racheter au voisin qui l'avait acheté au voisin. Ouais, donc elle a pas bougé quoi la Qui voiture. l'a acheté à la concession en face, qui du coup, techniquement, est une sorte de voisin. Bref, La voiture n'a pas bougé. ça va trop loin. Les petits feux blancs format coupé, c'est bien beau. Le petit Classic Autowerks. Classic Autowerks, c'est bien. C'est beau, c'est des puristes. Puis c'est aussi un bar. Et Faudrait on qu'on aime aille bien. un jour. Ouais, ça peut être très beau. On va peut-être passer à l'intérieur. Avant d'ouvrir, faut savoir, petit détail, ma voiture c'est ma maison, donc c'est un peu souvent le bordel. C'est-à-dire que là, j'ai un petit peu rangé, parce que d'habitude j'ai pas forcément de place arrière. Hop, je vais juste allumer El Famoso en poule de crâneur. Hein. Ouais. Voilà l'ampoule violette. Voilà. Elle est pas très propre. Faut pas oublier que c'est mon daily. Stratégiquement nul. Mais en termes de plaisir, c'est pas comparable. Voilà. Surtout quand ça fait du bruit. Full cuir, c'est une Worldline, donc il n'y a pas de boiserie. Clim automatique, ordinateur de bord, le volant des Worldline. Je suis passé sur un short shifter, celui de chez Drift Shop. Celui que tu as galéré à installer, il me semble. Hein. Oh, Une le mec. petite goupille. Il faut savoir que de base, je suis pas un mec qui fait de la méca, genre j'ai tout appris moi-même et notamment aussi grâce à Maxime. Voilà, toujours. Encore une fois, toujours certaines Maxime. personnes aussi. Et j'ai toujours eu envie d'avoir un gros levier de vitesse. Mais quand on se penche en dessous, on comprend que dans le sens où, comment dire, en fait c'est traumatique. Il y a des gens qui passent une après-midi entière. Moi j'ai fait 4 ou 5 tentatives dans mon garage de copro. Ne faites pas ça, c'est interdit. En fait vous avez une goupille. Bref. Chiant. Mauvaise idée, faites pas. Chiant. Faites pas. Voilà. Mais par contre à la conduite c'est vachement cool. C'est vachement cool. On ferait pas écouter le son du X-Pipe. Allez. Bon, c'est très marrant. Hein. C'est très rigolo. Bah oui. Pas plus. Pas plus. On n'est pas dans une zone très adaptée à. Ah non. Bienvenue, on ne dira pas le place
Puis voilà, c'est mon bébé, c'est ma 36, rêve de gosse que j'ai eu. Et je suis pas prêt de la vendre. Très belle voiture quand même. Coffrez ces voitures, coffrez-les, gardez-les et gardez-les en bon état. Et occupez-vous-en bien. Voilà. Après, un petit travers ou deux quelquefois. Voilà, mais vous prenez pas des platanes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La cote a déjà suffisamment monté. Ouais, ne vous prenez pas des poteaux par exemple. Faites pas des demi-tours sur des ronds-points. Ouais, hein. Petite dédicace Ouais, oh. à quelqu'un pas très loin. Puis voilà. Non, mais c'est des bonnes caisses. On a beau en voir partout. C'est une fois qu'on en conduit une et qu'on en a une qu'on comprend pourquoi tout le monde en veut. Effectivement, c'est quand même des belles voitures. Après BMW, Puis les mecs, avec le 36, démarquez-vous. Démarquez-vous, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Je dis pas que la mienne est unique, mais ça va avancer. Je pense que vous aurez l'occasion de la revoir. Parce qu'elle va pas rester comme ça. On va te revoir, Artus. Mais oui, mais c'est sûr. C'est sûr à Mais 1000%. déjà, la dernière fois que tu l'avais vue, elle avait rien à voir avec ça, alors que c'était il y a seulement quelques mois. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a quand même beaucoup changé. Ouais. T'as, avec, je crois, changé les ressorts. T'as mis les ressorts Ouais, courts. j'avais mis des ressorts Après, courts. je les ai enlevés, du coup, t'as mis les combinés. Ouais. Là, t'avais mis les bandes. Il me mis le semble pare-choc. que t'avais. Oui, le pare-choc. Le pare-choc. Il me semble, ici, t'avais un sticker CR1 CL69 Ouais. au-dessus, par soleil. Mais je l'ai enlevé parce que ça faisait trop. Ouais. Ça faisait trop. Puis le Famoso Maxime, c'est un des plus grands puristes que j'ai jamais vu. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Je sais pas ce que c'est. D'accord. Ouais, on m'a dit une fois, un grand sage m'a dit un jour, pare-brise teinté en haut en bleu, c'est rare. Donc faut pas mettre de bandeau. Du coup je mettrai un autre bandeau. C'est Maxime. C'est Maxime. Ouais, bon, bah voilà, ça m'étonne pas. C'est Maxime, mais Maxime Toujours a le toujours même. raison. Toujours le même. Toujours le même. Il a toujours raison. Faut l'écouter. C'est la raison du groupe. Voilà, exactement. Le grand sage. C'est le sage du groupe. Puis voilà. Très cool comme voiture. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. 40 minutes de vidéo, j'en ai conscience, ça peut être un peu long, mais il y a eu la présentation de la GT86, la présentation de la E30, la présentation de The Street Racer et la présentation d'Artus, qui je précise n'est pas un membre de The Street Racer, excusez-moi. Il n'y a pas eu la vidéo de présentation de la fameuse voiture de 75 chevaux, tout simplement parce que la tendre et bien aimée de Mathias ne voulait pas qu'on présente sa voiture tout de suite, donc ce sera pour une prochaine vidéo quand elle aura fait un stage 1 et elle nous emmènera à faire quelques sessions touguées, ça pourrait être très marrant. Sur ce, c'était Théo SLHL, le A et tout le reste du groupe. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve bientôt sur YouTube pour une autre vidéo.